monde, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 16 juin, pour la dernière case de ma toile défi avec la chaîne Nico Painting. Voilà, ça y est, la toile touche à sa fin, c'est la fin, ça y est, donc la case numéro 20, ça y est, c'est terminé. On finit la dernière case et voilà, le défi sera terminé. Donc, hop. Comme d'habitude, hein, on va prendre les diamants dans l'ordre. Donc, je vous fais la vidéo. On est le jeudi matin, je vais vous la mettre aussitôt. Il est 9h30. Je devais la faire cet après-midi, mais j'ai un petit changement de programme. J'ai mon fils, qui est celui qui est au 6e. On a su hier qu'il faisait un petit spectacle de ce qu'il a appris en sport, tout ça. Donc moi j'aime bien voir tout ça. Donc, et j'ai la possibilité d'y aller, étant maman au foyer, j'ai la possibilité d'y aller. Donc je vais aller voir ça. Je vais aller voir mon fils faire son petit spectacle. Ça dure pas longtemps, ça dure un petit quart d'heure, 20 minutes. Mais voilà, moi, mon petit quart d'heure, 20 minutes, voilà, à aller le voir faire ce qu'il a appris en danse durant le sport, ça, j'y vais. Donc il le fait en 4 représentations. Donc après, je sais pas à quelle heure je vais y aller, mais je vais aller à la représentation. Et voilà, quand j'ai dit à mon mari, tiens, il fait ça. Bah, ma fille qui est en primaire m'a dit, maman, je peux venir, machin. J'ai dit, bah écoute, c'est sur les heures de l'école. Donc j'ai vu avec la maîtresse si exceptionnellement elle pouvait manquer cet après-midi afin d'aller voir son frère. J'ai expliqué la situation. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle a fourni beaucoup d'efforts et c'est resté constant tout au long de l'année. Il n'y a pas eu un moment de baisse, quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de souci. Toutes ces évaluations sont faites et réussies. Donc il n'y a pas de souci, elle peut, il n'y a pas de souci pour moi, enfin elle m'a dit il n'y a pas de souci pour moi, elle peut manquer l'après-midi d'école. En plus, elle n'a pas manqué de l'année, sauf quand elle était malade forcément, mais elle n'a pas manqué de l'année pour des broutilles ou quoi que ce soit. Donc cet après-midi, ma fille sera avec moi et ma petite dernière pour aller voir le spectacle du grand frère. Donc je suis contente parce que je vais emmener voir mes filles, voir leurs frères. Ça va. Bon, ma dernière va pas s'en rendre compte, mais ma première des filles, là, ma petite troisième, ça va lui faire montrer, ça va lui montrer un peu. Et vendredi prochain, c'est elle qui sera sur scène. Donc là, voilà. Donc là, ça sent la fin de l'année, vraiment. Mon fils aîné, son conseil de classe, c'est ce soir. Mon deuxième, c'est le 20, donc on est 16, jeudi, vendredi 17, samedi 18, c'est lundi. C'est lundi, donc ça sent vraiment la fin de l'année. C'est vraiment... ça y est, hein, c'est vraiment... Hop, donc là je fais ma toile ce matin. Je fais mon petit carré ce matin, et si j'ai le temps, je vais faire mon tag point de croix que j'ai créé. J'ai créé un tag point de croix. En fait, je l'avais programmé, je l'avais... et je sais pas ce que j'ai fait. En fait, voilà, j'ai regardé des vidéos. En fait, j'étais en train de regarder des vidéos sur une nouvelle activité. J'étais dans la bibliothèque et je pensais que j'étais dans la bibliothèque. Enfin, j'étais dans un truc bibliothèque. Et moi, je n'ai pas fait gaffe. Je pensais que j'étais là où je regardais mes vidéos. Et j'avais retenu l'image qu'on a quand donc je supprimais toutes les vidéos que j'avais pu regarder, et en fait j'étais pas dans la bonne truc. J'ai effacé toutes mes vidéos, quasiment toutes mes vidéos programmées. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit mais non. Et moi en fait quand c'est programmé, je garde pas dans mon téléphone. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Donc là je fais ma case, et si j'ai le temps, je ferai mon tag point de croix. Sinon, si j'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai demain. Je m'organiserai pour demain, pour le faire demain. Je sais pas où j'avais la tête, mais certainement pas là où il fallait. Ça, c'est sûr.
Mais voilà. C'est pas grave, on va le refaire. Ça me permettra d'avancer un peu plus ma toile. Je sais pas laquelle je vais prendre pour faire la vidéo, on verra. Je pense que... Je sais pas, on va voir. Je pense que je vais prendre la clochette, mais je peux changer d'avis d'ici là. Même si je la fais dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, je peux encore changer d'avis d'ici là. Voilà. Demain, enfin aujourd'hui ou demain, je reçois un colis partenariat. Hop. Donc, ouais, je reçois un colis partenariat demain, aujourd'hui ou demain. C'est marqué à demain, mais ça fait 2 fois de suite où c'est marqué une date et je l'ai la veille. Donc, après, je me dis qu'au plus tard, demain, j'ai mon colis. Donc, c'est très bien. Hop. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir vous représenter encore des produits. Hop. Donc là, ça me libère 2 piluliers. Parce que j'avais mon pilulier avec ma toile des gobelins là à la plage. Que je vous ai présenté en photo et la revue est programmée. Donc ça me fait un pilulier de vide. Et celle-ci, une fois que la vidéo revue sera faite, ça me fera un autre pilulier de vide. Alors je me tâte à rechoisir au moins une toile. Mais en même temps, je me dis que c'est pas une bonne idée. Ah ouais. Je sais que en même temps, je me dis que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que j'ai mes autres toiles à côté. Alors, je vais peut-être pas en préparer 2. J'en préparerai peut-être que une aujourd'hui. Je vais voir laquelle sera tirée au sort. Et comme j'ai mon partenariat demain, aujourd'hui ou demain, je préparerai bien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une toile au sort. Voilà, puis il sera tiré ce qui sera tiré. Et demain, je ferai choisir mes enfants, parce que si j'ai mon colis partenariat demain, je ferai choisir mes enfants d'une toile partenariat. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tirer une toile au sort. Si c'est une toile partenariat, c'est une toile partenariat, tant mieux. Et demain, j'ai mon bac partenariat. Et je dirais à mes enfants de choisir. Enfin, peut-être pas à tous. Parce qu'ils sont jamais d'accord. Donc la dernière, les gobelins, c'est qui me l'a choisi? C'est mon fils aîné. Et je demanderai à l'enfant que j'ai sous la main, en façon de parler, de me choisir une toile. Et puis le dernier qui n'aura pas choisi de toile choisira la prochaine. J'arrive à organiser comme ça. Quand je ne sais pas laquelle choisir, tout ça, j'arrive à m'organiser comme ça. Je fais choisir mes enfants, ça ils sont contents, ça les fait participer. Et après, maman, c'est quand tu l'as fini? Maman, allez, je te l'ai choisi, tu pourrais la finir rapidement quand même. C'est vraiment des coquins. Et même mon aîné, il est comme ça, il me charrie tout le temps. Donc hier, on était au parc. Et pour une des rares fois, il est venu avec nous. Et puis il marchait à côté de moi. Puis je lui prends la main, je dis, alors, tu veux tenir la main à maman? Il fallait dire quand même que tu voulais donner à la main à maman. Voilà, et après il m'a charrié tout le long du parc forcément. C'est vraiment... J'aime charrier mes enfants, ils aiment me charrier, mais on reste toujours dans la limite du raisonnable. Quand c'est stop, quoi. C'est ça aussi. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi avec mes enfants, c'est... je peux rigoler, mais si c'est stop, c'est stop. Si je suis en colère, ils le savent. Si je suis pas contente après eux, ils le savent aussi. Donc, voilà. On sait faire la part, ils savent faire, ils comprennent la part des choses, ils savent la faire. C'est loin d'être bête, les enfants, c'est loin d'être bête. Hop. Voilà. Donc, je vais tirer au sort une toile, en espérant ne pas tomber. De toute façon, si je vois que je tombe sur une grande, à plus de 28 couleurs, c'est non. Je retirerai au sort une toile, parce que mes piluliers ne font pas plus de 28 couleurs. Il me reste que 2 piluliers. Donc je vais voir si j'en tire une ou si je prends
ou si je laisse un pilulier vide et je laisse et je prends en partenariat demain. Je vais voir. Comme j'ai mon colis Grand Max demain, je préfère dire demain. Je vais voir. Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais après mon montage, je vais voir. Pendant que mon montage se fait, je vais regarder ce que mes enfants vont manger à midi. Déjà. Et après, je vais voir si j'ai le temps ou pas de faire ma vidéo taille point de croix. Si j'ai pas le temps, ou si j'ai pas envie, mais c'est surtout si j'ai pas le temps, je la ferai demain ou après-demain. Hop. Voilà. Hop. Hier, ah oui, hier on a pris une décision avec Oriane, puisque elle a trouvé un travail. Elle n'a pas le temps de faire, là par exemple, je vais tirer le 10 cases. Elle n'a pas le temps de faire ces 10 cases en une semaine. Donc maintenant, la toile stitch, on va la travailler tous les 15 jours. Donc par exemple, là, les 10 cases, bon, elle a 15 jours pour la faire. Bon, moi j'ai fini, c'est pas grave. Comme ça me permet d'avancer mes autres projets. Donc là, la 15, on se donne, voilà, on tirera nos prochaines cases dimanche prochain. Comme ça, elle, ça lui met pas une pression, façon de parler, et moi, ça me laisse le côté, de mon côté, d'avancer mes projets, hein, même si ça me laissait le temps, ça me laisse encore plus le temps d'avancer mes projets. Donc non, elle m'a demandé, j'ai accepté de toute façon. C'est bon, c'est pas la course, c'est pas une pression, c'est pas non. Ce sera fait quand ce sera fait, ce sera fini quand ce sera fini, et puis voilà, basta. Hop. Donc on tirera la toile stitch, vous verrez l'avancée tous les 15 jours. Voilà. Donc là j'ai mis mon avancée sur mon Facebook. La prochaine avancée aura lieu dans 15 jours. Enfin, dans la semaine prochaine. Pas la semaine qui arrive là, mais l'autre. Hop. Oh, mon strass. J'ai réussi à attraper mon strass du côté plat et de me le coller à l'envers. C'est vraiment... Hop. Donc ouais. Donc là, c'est vraiment... Voilà. Faut vraiment... Comme ça me laisse vraiment le temps d'avancer mes projets. Hop. Le 2, est-ce que j'en ai... Est-ce que là, on a fini les 1? Mais le 2, j'en ai pas mis beaucoup hein, sur la toile, franchement. Non, j'en ai pas. Le 3. Il me semble que j'en ai vu. Oui. Pas beaucoup, mais j'en ai vu. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup dans ma barquette. Hop, j'en ai vu. 3. Voilà. 4. Ben, il m'en reste pas beaucoup, les 4. Ouais, j'en ai assez pour faire ce qu'il me reste à faire. Je me fais pas de soucis là-dessus. Hop. Voilà, donc c'est encore une toile qui se termine, encore un projet qui se termine. Je marquais tous mes projets terminés en point de croix, en point de croix, n'importe quoi, en painting dans un carnet. Je vais refaire tout mon carnet. Je vais changer ma façon de faire encore. Alors, quand je vais le faire, je sais pas. Je me dis qu'il va falloir que j'arrive à le faire parce que je suis déjà dans les 70e toiles de fête. Peut-être falloir que je le fasse avant de remplir mon carnet, même s'il est déjà bien rempli, ou alors j'attends de finir mon carnet et quand mon carnet sera fini, je changerai ma façon de faire. Parce qu'en fait j'ai trop de carnets, je mets tout dans des carnets mais j'ai trop de carnets. Que si je prends un grand classeur avec des intercalaires, je pense que je vais faire ça. Je pense. Hop.
Donc là, j'ai pris le stylet. Celui-ci, c'est toujours mon fils qui me le prend. Pour le peu qu'il en fait, il prend toujours celui-là. Donc là, j'ai dit, il me l'a remis dans la boîte. Je me suis dit, j'en profite. Parce que quand il prend mes stylets, il les garde. Il les garde et puis il les remet qu'une fois que la toile est terminée. Mais là, la toile n'est pas terminée. Il m'a dit, je vais pas en refaire tout de suite. Il me l'a remis dans ma boîte, donc j'en profite. 5, j'en ai, oui. Du 5, j'en ai. Hop. Donc on continue, on fait le 5. On a un peu toutes les couleurs là, je crois. Je crois que pour finir le carré, on a un peu tout. Alors moi j'ai mis un 5, j'ai mis un 5 sur du 6. Forcément. Ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai mis du 5 sur du 6. Non, c'est bon. J'en ai fait qu'une fois. Ça va, je me suis rendu compte. Après, ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Un diamant mal placé, c'est pas non plus. Mais quand on s'en rend compte, c'est bien de pouvoir l'enlever et le modifier. Hop. On continue. Hop. 5. Il me reste encore ici un petit peu. Là. Hop. Ah oui. Hop. Donc ouais, la toile se termine. Donc un projet de terminer. Donc ce qui fait qu'il va me rester, alors sauf forcément si j'ai la bonne idée de remplir mes 2 piluliers. Mais je vais essayer non d'en remplir que un. Je vais attendre de voir quand est-ce que j'ai mon colis partenariat, donc aujourd'hui ou demain. Et je rechoisirai une toile parmi ce partenariat-là. Alors c'est pas dit que ce sera une toile que je vous présenterai demain qui sera choisie. Mais je ferai en sorte... Ouais, je vais voir. Parce que je suis en train de me dire en même temps que si je remplis mes deux piluliers qui vont être vides, c'est bien. Je finis mes petits projets, entre guillemets, mais mes grands, ils avancent pas. Donc, il faudrait que j'avance mes grands aussi. Donc, je vais faire ça. Je crois que je remplirai que un pilulier sur 2. Je crois. On verra comment le vent va me pousser, mais comme il n'y a pas beaucoup de vent en ce moment, il n'y a pas de vent, donc il ne va pas me pousser très loin à me dire je vais voir. Et je vais réfléchir à tout ça à tête reposée, comme dirait l'autre. Hop. Pour vraiment voir. Voilà. Ah mince. Allez, on a bientôt fini le 6. Mon fils aîné aujourd'hui, il allait en cours pour une demi-heure de cours. Parce qu'ils font des activités aujourd'hui. Donc il allait pour une demi-heure en fait. Il m'a dit j'y vais. Il me dit maman, je peux rester là pour une demi-heure. Je dis non mais tu vas faire acte de présence. N'oublie pas que ton conseil de classe c'est ce soir. Non, non. Puis je lui ai dit il y a les activités. Il me dit bah je rentre après. Je lui dis bah essaye de participer un peu aux activités. Ça peut être sympa. Ça peut changer que d'être au collège que pour les cours. Et puis après il reprend à 13h40. Et il finit à 15h15. Il m'a dit tu seras où? J'ai dit bah soit je serai à la maison, soit je serai au collège en train de regarder ton frère. Il m'a dit bah si t'es au collège, bah je vais te rejoindre au gymnase. Il me dit sinon je rentre.
Il me dit si je vois que tu me réponds pas, je rentre. Donc, hop. Là, bah, mon 8 il se termine aussi. Bah, ça aurait été un défi assez rapide quand même, hein, une case tous les 2 jours. Hop. J'en ai un là. Ouais, ça aurait été un défi assez rapide quand même, hein, une case tous les 2 jours. Hop, ça reste assez rapide. On va faire le symbole 9. Hop. Tac. Hop. Tac. Ah, j'ai oublié un 8 là, je vais le chercher. Je vais aller à la pêche. Attendez, je reviens. Voilà, me revoilà. Bon, j'ai été faire un petit peu ma commère à la fenêtre parce que ici, là où je suis, on a un gros problème de stationnement. Et si on est sur le trottoir, on se prend une amende de 135 €. Et j'entendais une dame se péter après la police. Parce qu'elle s'est pris une amende de... Bah, elle est verbalisée, donc elle va recevoir sa petite amende de 135 € chez elle. C'est vrai qu'ici, pour se garer, il faut être fort. Nous, on a déjà eu une amende de 135 €, mais ouais, c'est vrai que quand on arrive ici, qu'on part, il est 8h30, qu'on rentre, il est 9h, enfin 9h30, 10h, qu'on rentre et qu'il n'y a plus de place, ni devant ni derrière, hein, bah il y a vraiment un problème. Mais en fait, comme c'est un parking gratuit et public, bah tout le monde, ceux qui travaillent dans les hôpitaux aux alentours, bah, viennent se garer ici. Pourtant, les hôpitaux ont un parking mais qui est payant. Donc forcément, ici c'est gratuit. Entre la gratuité et payer, bah, je comprends, les gens ils préfèrent la gratuité, mais nous en tant que locataires ou propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires ici, et bah, c'est nous qui trinquons à avoir des amendes à 135 € et il n'y a pas... On a déjà essayé, enfin moi j'ai déjà essayé d'appeler en me disant mais attendez, j'habite ici, j'ai pas le choix de me garer sur le trottoir. Et bah c'est pas grave, faut quand même payer l'amende. On n'avait pas à être payé sur le trottoir, mais je vais pas faire je vais pas faire 1000 km pour me garer. Et surtout ici, on a un quartier juste à côté qui craint quand même, donc forcément, je vais pas je vais pas me garer à Tataouine-les-Bains pour le plaisir de leurs yeux. Et puis voilà quoi. Donc on s'est pris une fois une amende de 135 €. Donc là, je comprends la peine et l'énervement de la petite dame là. En plus, c'est ce qu'elle dit, c'est vrai que nous ici, si on a un problème avec les jeunes du quartier, parce que en fait, nous ce qu'il y a, c'est que c'est un parc caché en plus de ça. Donc ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent, personne ne voit rien. Et ce qui se passe, c'est que nous ici, les gendarmes, la police, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont peur des petits jeunes, je sais pas. Puisque quand il y a quoi, il y a 15 jours, c'est ça, 15 jours, il y avait des jeunes. Bon, moi, les jeunes, ils me posent pas de problème. Hein. C'est pas, ils me posent pas de problème, ils me dérangent pas. C'est qu'ils font du bazar, ils crient, ils font accélérer leur scooter sur place jusqu'à des 3-4 heures du matin. Et la dernière fois, bah dis, j'ai oublié pas mal de 8. Et la dernière fois, 23 heures, bon, j'avais ma fenêtre ouverte.
Il faisait chaud, donc j'avais ma fenêtre ouverte et il y a un monsieur qui leur a demandé d'arrêter de faire du bruit. Et les jeunes leur ont dit descends, machin. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont ramassé des cailloux et ils ont lancé des cailloux dans la fenêtre du monsieur en fait. Donc ici, quand on a un problème, il n'y a personne. Mais pour venir nous mettre les amendes, ils sont tous présents. Enfin, quand on a un problème, moi j'ai pas eu besoin de les appeler, mais moi j'ai mes petits voisins, ils appellent pour un oui, pour un non. Donc quand ils appellent, parce qu'il y a jamais personne en sous-effectif, mais pour mettre les amendes, le sous-effectif, il n'existe pas en fait. Donc moi je suis désolée. Là je sais que pour les voitures sur le trottoir, c'est une personne de l'immeuble d'à côté qui appelle. Ça, faut pas s'inquiéter. On sait très bien qui c'est. Parce que bizarrement, cette personne-là, elle est jamais sur le trottoir. Elle est toujours à sa fenêtre, toujours dans le jardin, parce qu'il y a un jardin. Et on est sûr que c'est elle qui appelle. Ça, c'est certain. C'est certain, c'est elle. Parce que, je sais pas, elle a que ça à faire, je ne sais pas. Enfin, bref. Des voisins casse-pieds, tout le monde en a. Mais elle, à bas le record. Donc, non, décidément, mes 8, je voulais pas les mettre. Enfin bref, donc là, et là j'entends, la policière elle a dû lui dire, pouviez vous garer derrière. Mais oui, alors derrière, quand il n'y a pas de place devant, il n'y a pas de place derrière. Il faut bien se le mettre en crâne. Donc là j'entends, il y a un autre monsieur qui vient s'en mêler. Eh oui, je comprends, hein. Nous aussi. Hein. On a un monsieur qui est parti en déplacement pendant plus de 15 jours. Donc pendant plus de 15 jours, sa voiture a été garée sur le trottoir. Mais tous les jours, il se prenait une amende. Tous les jours. Je dis non mais c'est pas possible. Je lui dis au bout d'un moment, ils peuvent pas... Enfin, ils ont la plaque d'immatriculation, je suppose qu'ils peuvent avoir le numéro de téléphone avec l'assurance ou je sais pas. Essayer d'appeler la personne pour savoir quoi. Donc la personne était garée pendant plus de 15 jours sur le trottoir. Donc pendant plus de 15 jours, il s'est pris une amende. Tous les jours. Parce qu'ils viennent tous les jours. Hein. Je ne les vois pas tous les jours. Là, j'ai vu parce que j'entends la dame rouspéter. C'est normal. Là, j'entends un monsieur rouspéter aussi. Non, mais en fait, c'est nous, en tant que locataires ou les gens propriétaires, qui sommes emmerdés à avoir de la place alors qu'on habite ici, qu'on habite le quartier, qu'on paye notre loyer ou le crédit, enfin bref. Qui payons et qui devons repayer une amende puisque quand on arrive ici, qu'on n'a pas de place, et s'il n'y a pas de place devant, il n'y a pas de place derrière, ça vous pouvez en être sûr. Parce qu'en plus, faut pas croire, moi je suis au pied de l'école. Les gens, dès 11h30, ouais, même avant, ils sont là, garés sur le parking, le temps d'aller chercher leur enfant. Alors à la limite, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, hein, c'est pas le fait qu'ils se garent. Hein. Ils se garent une demi-heure, une heure selon quand est-ce qu'ils arrivent. Mais bon, quand ils arrivent, que tu sais que eux ils sont là pour chercher leurs enfants, puis qu'ils s'en vont au bout d'une demi-heure, mais que toi tu vas être obligé de te garer sur le trottoir, puis que tu vas croiser les doigts pour qu'ils soit ils soient déjà passés, soit qu'ils passent pas, afin d'éviter l'amende, ça met les nerfs quand même. Donc c'est un quartier, enfin il est calme ce quartier, c'est même pas question de ça, c'est que quand on est en sous-effectif pour un truc, et on est en sous-effectif pour autre chose. Voilà, enfin bref. On va pas faire polémique là-dessus, mais ça devient chiant. Ça devient chiant. On paye tout ce qu'on a payé et on doit encore payer des trucs qu'on devrait pas. Alors certes, on n'a pas à se mettre sur le trottoir ou quoi que ce soit, mais faut comprendre aussi, la dernière fois, il y a une semaine, il mettait l'amende, un de mes voisins, il a quoi le voisin, 90 ans. Il a la carte handicapée, il était garé sur le trottoir, ils y mettaient l'amende de 135 €. Ils ont mis que 2 places handicapées sur le parking. Les places handicapées, ils étaient plus disponibles, il s'est garé sur le trottoir. Lui et sa femme peinent à marcher quand même. Non, ils ont mis l'amende de 135 €. Non, mais c'est quand même pas honteux ça. Il faut récupérer les sous. Hein. Bref.
ça devient... Alors nous, maintenant, on se met plus sur le trottoir, on a compris une fois, pas deux. Et ce qu'on fait, on fait 2-3 fois le tour du quartier jusqu'à temps qu'on trouve une place et on guette que quelqu'un s'en aille. Puis si ça met trop de temps, moi je monte et puis mon mari il attend. Mais bon, on peut pas toujours tourner en rond. On revient au même en fait, on revient au même sujet entre l'essence qui augmente. Là je suis passée devant la station essence hier, 2,11 € le gasoil. Non mais... C'est Intermarché, 2,11 €. C'est pas une station essence d'autoroute de voie rapide ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas la petite station essence. Intermarché, 2,11 €. J'ai dit à mon mari, j'ai oh punaise, j'imagine même pas le prix des petites stations telles que Total ou quoi que ce soit. J'ose même pas imaginer. Puis c'est vrai que moi ici j'ai déjà appelé la mairie. Parce que des fois les gens ils se garent. Alors en plus de ça, entre le manque de place, les gens qui ont 2 voitures, 3 voitures, je te demande pourquoi ils ont 3 voitures par logement. 2 voitures à la limite, mari et femme. 3 voitures, quand ils n'ont pas d'enfants, tu te demandes pourquoi. Bref, et j'avais appelé la mairie savoir s'ils pouvaient un minimum faire des traçages. Des traçages. Parce qu'entre le manque de place et les voitures, les gens qui se garent, je vais rester poli, hein, mais qui se garent, qui te prennent la place de 2 voitures, faut pas rayer leur voiture ou quoi que ce soit, mais ça les dérange pas de rayer ta propre voiture. Ça par contre on n'en parle pas. Entre le manque de place et les gens qui se garent comme des coches, je vais pas rester poli, ils se garent comme des coches, c'est qu'à de le dire. Ils sont pas droits, ils sont de travers, ils prennent la place, ou alors ils laissent la place de 2 voitures, tu peux même pas mettre une petite voiture entre deux. Et voilà. Donc toi t'arrives, tu veux te garer, non, ta voiture elle rentre pas. Mais même une petite voiture ne rentrerait pas. Donc t'as pas autre choix que de te mettre sur le trottoir. Donc faut voir ça. Donc j'avais demandé l'emplacement, au moins à la mairie, s'ils pouvaient faire des traçages. Les gens, ils respecteraient peut-être un peu plus les traçages. Et on m'a gentiment répondu, mais non, c'est public. Donc il n'y a pas de traçage. C'est public. Les places payantes, dans les rues payantes, c'est public. Et pourtant, il y a les traçages et puis c'est bien marqué payant. Et ouais. Donc quand j'ai répondu ça, j'ai eu un gros blanc et j'ai pas eu de réponse. Et oui, c'est public aussi les rues où c'est marqué place payante. Hein, il y a les traçages et c'est bien écrit payant en grosses lettres. C'est public aussi. Et les traçages, ils sont bien voyants. Donc là, notre parking, il est public, certes. Mais des traçages, c'est de la peinture. Voilà. Enfin, bref. En attendant, ma toile est terminée. J'ai remis le petit bouchon. Ma toile est terminée. J'ai fini ma case numéro 20. Je suis contente. Donc, voilà. Défi terminé. Donc, je voulais te remercier, Nico Painting, pour ce défi. Je te dis pas qu'on en referait un tout de suite, hein, puisque j'ai mes projets à terminer. Je voudrais avancer mes projets. Mais écoute, pourquoi pas en faire un autre si tu veux, ou quelqu'un d'autre si vous voulez en faire un. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Je vais pas dire tout dépend avec qui, mais tout dépend de mes projets en cours surtout. Parce que là, j'ai mes prénoms, Alice le chat et Mini. Donc j'ai 4 grosses toiles en cours, 10 toiles en point de croix en cours. Si j'ai déjà mis de côté ma toile marin que j'ai commencé de côté pour avancer mes autres projets, je vais pas reprendre de projet défi tout de suite. Oui, j'ai un défi colo, mais un colo c'est vite fait, 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait. J'ai senti un stress là. Bref, merci à toi Nico Painting pour ce défi. Ça m'a puisé mon stock d'une toile. C'est bien. Ça m'a puisé mon stock d'une toile. Donc j'ai une toile en moins à faire. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.